Temps de travail invisible, les minutes que votre entreprise doit payer. Il est 7h48 dans une petite boulangerie de quartier. Le commerce ouvre à 8h. Julie enlève son manteau, allume les lumières, démarre la caisse, sort les chaises et vérifie la première commande en ligne. Sur l'horaire, son quart commence pourtant à 8h. À 7h59, la gérante lui rappelle de ne pas oublier de pointer. Je pensais que je commençais à 8 heures. Mais si j'arrive à 8 heures, la porte ouvre en retard. Les 12 minutes avant, je les écris où? Cette question paraît petite. Elle ne l'est pas. Quand une tâche est exigée, répétée et nécessaire au fonctionnement, les minutes peuvent devenir du temps de travail payable. Dans cet épisode, on va suivre ces minutes invisibles, faire le calcul sur une année et bâtir une méthode simple pour que l'horaire, la pointeuse et la réalité racontent enfin la même histoire. La CNEST résume la règle sans détour. Tout temps travaillé doit être payé. Elle donne même un exemple très proche de celui de Julie. Si l'employeur demande d'arriver 10 ou 15 minutes avant le quart prévu ou de rester après, ce temps doit être rémunéré. Le mot important est « demande ». La consigne peut être écrite dans un manuel, donnée verbalement, imposée par un gestionnaire ou simplement intégrée au processus au point qu'on ne peut pas ouvrir le commerce sans l'exécuter. À l'inverse, arriver volontairement tôt pour prendre un café sans faire de tâches et sans être à la disposition de l'employeur ne transforme pas automatiquement ce moment en temps de travail. La question pratique devient donc, qu'est-ce que l'entreprise exige réellement avant, pendant et après le quart? L'article 57 de la Loi sur les normes du travail décrit plusieurs situations. Une personne est réputée au travail lorsqu'elle est à la disposition de l'employeur sur les lieux et obligée d'attendre qu'on lui donne du travail, pendant une pause accordée par l'employeur, durant un déplacement exigé et durant une période d'essai ou de formation exigée. Dans une petite entreprise, ces catégories prennent des formes très concrètes. Attendre qu'un technicien répare la caisse sans pouvoir partir. Participer à une réunion obligatoire après la fermeture. Suivre une formation en ligne le soir parce que le gestionnaire l'a demandé. Aller chercher du matériel dans une autre succursale. Faire un essai de 2 heures avant une embauche. Le nom donné à l'activité ne décide pas du résultat. Préparation, petite réunion, coup de main ou test rapide peuvent quand même décrire du travail. Pendant une semaine, la propriétaire observe le vrai déroulement plutôt que l'horaire prévu. Lundi, Julie arrive 12 minutes avant pour ouvrir la caisse et placer les chaises. Mardi, 9 minutes pour recevoir le pain d'un fournisseur. Jeudi, 14 minutes pour préparer une commande de groupe. Vendredi, 11 minutes avant l'ouverture, puis 6 minutes après le quart pour fermer le terminal et envoyer le total de la journée. Je ne cherchais pas à accumuler des minutes. Je voulais juste que le magasin soit prêt. Mais je faisais les tâches parce qu'on comptait sur moi pour les faire. Voilà la différence entre une impression et une preuve opérationnelle. La propriétaire peut maintenant voir l'heure réelle de début, la tâche demandée, le gestionnaire concerné et l'heure de fin. Elle n'a pas besoin de deviner si le problème existe. Prenons un exemple simple. 10 personnes effectuent 12 minutes de préparation non inscrite, 4 quarts par semaine, pendant 50 semaines. 12 minutes, c'est 0,2 heures. Multiplié par 4 quarts, cela donne 0,8 heures par personne chaque semaine. Multiplié par 10 personnes et 50 semaines, 400 heures. À un taux de 16,60 $ l'heure, 400 heures représentent 6 640 $ de salaire brut. Ce montant n'inclut pas les cotisations de l'employeur, les vacances, ni un effet possible sur les heures supplémentaires. Le chiffre n'est pas présenté pour faire peur. Il montre pourquoi une consigne de 12 minutes mérite une ligne dans le processus. Une petite durée répétée par plusieurs personnes devient une vraie donnée de paix. Pour la majorité des personnes salariées, la semaine normale est de 40 heures. Au-delà, les heures supplémentaires sont généralement payées à taux et demi. Il existe des exceptions selon la catégorie de travail et le secteur. Il faut donc vérifier la règle applicable à la personne concernée. Supposons que Julie affiche déjà 39 heures et 40 minutes vendredi après-midi. Elle fait 12 minutes d'ouverture et 15 minutes de fermeture qui n'étaient pas dans l'horaire. Elle dépasse alors 40 heures de 7 minutes. Ce n'est pas la durée du quart imprimé qui tranche. C'est le total du temps à considérer dans la semaine. Une banque de temps n'est pas une gomme magique.
La CNESST précise que le remplacement du paiement par un congé payé se fait à la demande de la personne salariée ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret avec la majoration applicable. Les pauses accordées par l'employeur sont payées et incluses dans les heures travaillées. Après 5 heures consécutives, une période de repas de 30 minutes doit être accordée. Elle peut être non payée si la personne est réellement libérée du travail. Si Julie doit manger derrière le comptoir, répondre aux clients et surveiller la caisse, l'étiquette « Dîner » dans le logiciel ne suffit pas à rendre la période non travaillée. Même logique pour les messages. Un texto occasionnel pour proposer un échange de carte n'est pas la même chose qu'une routine obligatoire. Consulter chaque soir les commandes, confirmer les absences, répondre aux clients et transmettre un rapport. On documente la tâche, sa fréquence et le contrôle exercé par l'entreprise avant de décider comment l'intégrer. Première erreur. Interdire de pointer avant 8 heures tout en exigeant que la porte ouvre exactement à 8 heures. Le système bloque la preuve, mais la tâche reste demandée. Deuxième erreur. Arrondir automatiquement les heures sans vérifier l'effet sur les personnes. Un arrondi qui efface systématiquement les minutes travaillées crée un écart entre l'opération et la paie. Troisième erreur, demander aux gestionnaires de contrôler les coûts sans leur dire qu'ils ne peuvent pas ajouter des tâches hors horaire. Ils finissent alors par déplacer le travail au lieu de le planifier. La solution n'est pas de surveiller chaque seconde, c'est de rendre explicites les tâches nécessaires et de donner une façon simple de déclarer une exception. Jour 1. Choisissez 3 rôles où l'ouverture, la fermeture, la préparation, les messages ou les déplacements sont fréquents. Jour 2. Comparez 4 sources, l'horaire prévu, les pointages, les heures de caisse ou de connexion et les consignes données par les gestionnaires. Jour 3. Demandez aux personnes salariées une question neutre. Quelle tâche faites-vous avant de pointer ou après avoir pointé? Le but est de voir le processus, pas de chercher un coupable. Jour 4. Décidez pour chaque tâche. On la retire, on la déplace dans le quart ou on ajoute le temps nécessaire à l'horaire. Jour 5. Corrigez la pointeuse et la consigne écrite. Ajoutez un motif d'exception simple. Ouverture anticipée, fermeture tardive, appel client, formation, déplacement ou incident. La semaine suivante, l'horaire de Julie commence à 7h48 lorsqu'elle est responsable de l'ouverture. Les 12 minutes ne sont plus cachées, elles sont planifiées. La propriétaire déplace aussi 2 tâches. Le rapport de caisse est préparé avant la fin du quart et les commandes de groupe sont vérifiées par la personne déjà en poste. Le coût n'augmente donc pas mécaniquement de 12 minutes pour tout le monde. L'entreprise choisit quelles tâches sont nécessaires, qui les fait et quand elles doivent venir se produire. Là, c'est clair. Quand je suis d'ouverture, mon horaire commence avec l'ouverture. Et s'il se passe quelque chose d'exceptionnel, je peux l'inscrire sans avoir l'impression de déranger. Les minutes invisibles apparaissent quand la consigne et l'horaire ne sont pas alignés. Commencez par les tâches exigées, ouvrir, fermer, attendre, se déplacer, suivre une formation, participer à une réunion ou rester disponible. Mesurez ensuite la répétition. 12 minutes peuvent sembler négligeables sur un quart et devenir 400 heures dans une année. Vérifiez enfin l'effet sur la semaine de 40 heures et les exceptions applicables. Le bon système ne demande pas aux gens de travailler gratuitement et il ne paie pas non plus des durées imaginaires. Il enregistre le travail réel, au bon moment, avec une règle que les gestionnaires peuvent appliquer. Votre test de cette semaine est simple. Prenez un seul rôle d'ouverture ou de fermeture. Regardez les 15 minutes avant et après le quart. Si une tâche nécessaire s'y trouve, donnez-lui une place visible dans l'horaire ou retirez-la. C'était notre épisode sur les minutes invisibles qui deviennent du temps de travail payable. Observez le vrai début du travail, corrigez l'horaire et donnez aux gestionnaires une règle claire pour les exceptions. À la prochaine sur Impact Biz.